Hello tout le monde, aujourd'hui je vais faire une vidéo que vous me demandez depuis longtemps, depuis que j'ai déménagé en fait, donc ça fait 1 an. Mais bon, j'ai pire, hein, j'ai des vidéos que vous me demandez depuis 2 ans, que j'ai pas encore fait, même plus. Depuis 2017, donc 3 ans aussi, enfin, une catastrophe, mais bon, c'est pas grave. En fait, ce matin, je me suis dit, allez, je vais faire cette vidéo, parce que comme ça, je ferai un peu de ménage en même temps. À chaque fois que je fais du ménage, je fais pas de ménage dans ma pièce là-bas, où tout cela est rangé. Et je me suis dit, bon, va peut-être falloir un jour le faire. Et en même temps, je me suis dit, je vais faire cette vidéo. C'est une catastrophe. ma pièce make-up, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est vraiment le bordel, donc je peux pas procrastiner cette vidéo par rapport aux autres, puisque souvent je procrastine. Mais là, malgré mon mal de tête et tout, je me suis dit, allez, on va la faire. Donc oui, vous m'avez demandé de vous montrer mes chaussures. Alors contrairement à ce que on pourrait croire avec tout ce que je vais vous montrer, je ne suis pas une fanatique de chaussures. Et là on se dit, bah qu'est-ce que ce serait si tu l'étais? En fait, je me suis vraiment intéressée à des chaussures à l'époque de Black Milk, donc à l'époque où j'étais à fond dans Black Milk, parce que il y avait plein de chaussures qui allaient super bien avec, de la marque Jeffrey Campbell, et du coup, à cette époque-là, j'en ai acheté plein, et j'en ai revendu un tiers de mes chaussures quand même. Donc là, ce que vous allez voir, c'est ma collection réduite. Vous le savez peut-être, et si vous le savez pas, bah vous le savez maintenant, mais je suis végétarienne et du coup, je fais très très attention à ce que je mange. Je mange que des œufs en fait qui proviennent des animaux. Et puis, de temps en temps, des dérivés de lait, par exemple de la glace, mais c'est assez rare. Donc c'est vraiment que des œufs que je continue à manger. Et au niveau vestimentaire, je n'achète plus de cuir, je n'ai jamais porté de fourrure. Donc j'ai encore quelques petits trucs en cuir, mais par contre je n'achète plus. Par contre, vous allez voir que dans mes chaussures, il y a quand même pas mal de cuir. Enfin, il n'y a pas que ça, hein. Il y en a peut-être une dizaine de paires sur tout ce que j'ai qui vont être en cuir. Parce que j'ai quand même du mal avec les chaussures à m'en passer. C'est l'étape actuelle dans ma vie en fait, d'arrêter d'acheter du cuir au niveau des chaussures. Parmi tout ce que vous allez voir, il y a certaines choses qui sont sur Vinted. Alors j'ai pas tout mis, hein. Ce que j'ai mis à vendre et que je veux vraiment vendre, je les ai laissés dans la boîte, dans la malle où ils sont. Mais je vous montre les autres choses. En fait, si je vous les montre, c'est parce que c'est des chaussures que j'aime beaucoup mais que je ne mets jamais, donc je me suis dit bah si je les vends tant mieux, ça me fait des sous, et si je ne les vends pas, bah tant mieux, je les garde. Donc il y en a certaines qui sont sur Vinted. Je vous mettrai au pire un astérix avec marqué sur Vinted si ça vous branche de le savoir. Alors je vais commencer par celle-ci. Je pense que je les avais commandées sur Asos, mais franchement je me rappelle plus trop. Je ne les ai jamais mises, elles sont totalement neuves. Mais à l'époque je voulais des sandales un petit peu comme ça pour l'été, et c'est vrai que je les mets jamais. Je devrais les mettre tiens au travail parce que c'est pas des chaussures que j'aime particulièrement, elles sont mignonnes, mais bon, si je les abîme au pire, voilà. Du coup, il y a celle-ci. Alors, dans le même genre, entre guillemets, mais j'avais acheté pour être un petit peu dans le même genre, j'ai celles-ci qui viennent de chez Pull & Bear. Je les ai achetées il y a un petit moment, hein. Donc je pense qu'elles sont plus du tout trouvables, ou peut-être qu'il y a des choses qui ressemblent. Comme vous le voyez, je ne les ai jamais mises, et elles coûtaient quand même 40 €. 39,99 €, c'est quand même pas donné pour du Pull & Bear. Mais elles sont très très jolies, il y a un petit ruban comme ça, je sais pas pourquoi je les ai jamais mises en fait. Si je sais, c'est parce que le talon fait très plastique et j'ai peur vraiment qu'on m'entende de 40 km plus loin. Mais bon, c'est pareil, je vais les sortir peut-être en automne. Elles sont vraiment sympas, hein. Moi je les trouve vraiment canon. Alors ça c'est une paire de chaussures que je ne sais absolument pas où je les ai achetées. Ce sont ces chaussures-ci que j'aime beaucoup. C'est une forme que j'aime beaucoup, ce genre de choses. Après c'est vrai que je porte très très peu de talons parce que je sors très très peu au final. Mais bon, aucune idée d'où je les ai achetées, je les ai depuis très longtemps. Et dans le même genre, j'ai celle-ci que j'adore, je les trouve vraiment trop trop belles. Alors elles sont un petit peu ouvertes ici. Je les trouve trop belles, alors je les ai très peu mises et j'ai pas enlevé l'étiquette dessous parce que j'arrive pas. Je les ai achetées chez Rockit Vintage à Londres. Trop trop belles, je les avais payées 30 livres puisqu'il y a l'étiquette en dessous encore. Et en fait à l'intérieur ici il y a une petite araignée pour fermer le zip, la fermeture éclair. Et c'est vraiment l'une de mes paires de chaussures préférées. Allez, ferme-toi. Voilà. Je les trouve trop canon. Alors celles-ci, j'ai aucun souvenir de où je les ai achetées. Mais c'est pareil, c'est des chaussures que j'aime trop. Je les trouve trop trop canon. Très originales. Mais aucune idée d'où je les ai achetées. Ça fait très très longtemps que je les ai.
et je les adore. Ensuite je vais avoir ces chaussures là qui font un petit peu effet Vans mais qui sont un peu plus grosses. Je crois que ouais, je les avais achetées chez ASOS, c'est marqué dedans. Donc elles font un effet holographique trop canon aussi. Et alors celles-ci, je les avais achetées chez André, il y avait une boutique André en centre-ville et elles fermaient, du coup il y avait des gros soldes à l'époque, je me rappelle. Elles ont aussi un effet un peu holographique, un peu genre essence, vous savez. Et je les avais payées 5 €, comme ils étaient en train de brader tout. Donc je me suis dit, allez, trop belle. Encore une paire qui est toute seule. En fait, elle n'est pas toute seule. J'en ai une deuxième paire, mais je vous la montre pas parce que j'en ai vraiment que pour les travails. C'est des Disruptor rouges et elles sont déjà dans un état déplorable. Mais j'ai acheté celle-ci sur Vinted. Donc, c'est des Disruptor compensés fluo qui sont trop canons. Donc, vous me voyez, la personne ne les avait jamais mises et je ne les ai encore jamais mises non plus. Mais vraiment très jolies et elles sont super légères. Ça, je pensais qu'elles allaient être lourdes à cause de ça, un peu comme les Buffalo, mais elles sont grave légères. Donc, très jolies. Alors les filas Disruptor franchement, enfin les filas, je sais pas les autres, mais les Disruptor elles sont vraiment super légères donc c'est vraiment pratique et puis elles sont super confortables aussi. Alors on continue avec les chaussures qui sont toutes seules. Alors des H. Ça, alors vous voyez il manque... Oh non. Oh non il manque pas de stud en plus. Si, il m'en manque de ce côté-là, il m'en manque quelques-uns. Voilà, les H, donc je les ai achetées à l'époque où elles sont sorties, où tout le monde mettait que ça. Et franchement, je les ai poncées, ces chaussures, pendant 2 ans. J'ai mis que ça, même l'été. Donc elles sont totalement fatiguées. Je crois qu'elles prennent l'eau même, au niveau des semelles. Mais bon, je les garde, je sais pas pourquoi je les garde. Alors là, je vous sors un vestige de mon adolescence. Ce sont des New Rock. Donc j'avais pas mal de New Rock à l'époque, mais je mettais que celles-ci. Les autres je les achetais parce que je sais pas. Mais celles-ci je les ai poncées aussi. Alors là elles sont pleines de poussière, ça va me permettre de les dépoussiérer un petit peu. Et je les mettais tout le temps. Donc je les ai gardées de manière sentimentale. Vous voyez elles sont pas dans un très bon état, mais voilà je les mettais tout le temps. Alors celles-ci elles sont plus toutes seules depuis très récemment. Ce sont des docks. C'est les seules docks montantes comme ça qui ne m'ont jamais fait mal aux pieds en fait. C'est celles qui ont un intérieur fleuri vous savez. Je sais plus du tout comment elles s'appelaient avec des rubans comme lacets tout ça. Mais voilà en gros on peut les mettre comme ça. Enfin moi je les ai jamais mis comme ça. Et en fait je les ai assez peu portées ces chaussures mais elles sont très poussiéreuses parce que je les ai mises au Hellfest et j'ai jamais réussi vraiment à les nettoyer. Donc j'étais un petit peu dégoûtée. Faut que j'arrive à les nettoyer parce que je pense que je les remettrai. Elles sont très confortables celles-ci. Moi toutes les docks elles m'ouvrent les pieds en fait. Toujours en mode un peu toute seule au monde. J'ai des Santiago. Oui j'ai des Santiago. En fait quand j'étais petite j'avais des Santiago et quand je suis tombée sur celles-ci je les ai trouvées trop belles. Et assez passe-partout vu qu'elles sont noires comme ça. Je trouvais qu'avec des robes un peu fleuries, tout ça, ça faisait sympa. Sauf que je les ai mises une fois je crois. Et puis ensuite j'ai grossi. Donc moi je fais partie des gens qui grossissent, qui maigrissent. Et quand je grossis aussi des pieds. Et je crois que c'est du 36. Du coup en ce moment je ne rentre pas dedans. Donc je les ai mises en vente pour si elles partent tant mieux. Mais sinon je compte bien maigrir. Et pouvoir les remettre parce qu'elles sont... Ensuite je vais passer au Jeffrey Campbell. Donc les Jeffrey Campbell c'est vraiment les chaussures. J'en ai acheté énormément à l'époque de Black Milk. Là pour la vérité c'est que ouais là je suivais les sorties. Je pense que c'est la première fois que je suivais vraiment des sorties de chaussures de ma vie. Alors je vais commencer par celles qui sont ici sans boîte. C'est des Jeffrey Campbell Play. Donc c'est un dérivé de sa marque. C'est un petit peu pareil comme des Vans mais en montante. Donc elles sont très sympas, elles sont très confortables aussi. Donc je les avais en rouge que j'ai vendu. Celles-ci je les ai mises sur Vinted. Mais franchement si je les ai encore je les garde. Je les ai jamais mises celles-ci. Je crois, ou peut-être une fois. Au vu des semelles je dirais que non. Et je les ai aussi comme ça. Que j'aime beaucoup. Donc avec des clous. Donc très joli. Je pense qu'il les fait plus ces chaussures. De toute façon si jamais je les retrouve je vous les mettrai en lien à chaque fois. Mais je pense que ça doit plus se faire, je sais pas. Ensuite, il y a beaucoup de boîtes. Alors déjà, les boîtes de Jeffrey Campbell, souvent elles étaient trop belles. Genre celle-ci, vraiment très jolies. Les Lita, je les avais vraiment en une quinzaine de couleurs. Et il me reste que celles-ci, qui sont en gris suède comme ça.
C'est des chaussures qui étaient très confortables et que je mettais très souvent à l'époque, même si je conduisais pour aller au travail. Je les mettais grave souvent, j'aimais beaucoup. C'était vraiment des chaussures que j'adorais. Puis évidemment après il y a eu toutes les copies d'autres marques chinoises et compagnie. Alors pareil, la boîte trop cute avec des chats, trop beau. Les Nike Lita, je les ai mis une fois pour le mariage de ma meilleure amie. Je les aime trop, mais j'ai vraiment aucune occasion de les porter. Donc je les ai mises pareil sur Vinted, mais si je les garde, tant mieux. Je les adore, elles sont super confortables. Je sais pas si vous avez déjà vu ce genre de chaussures, mais en fait on peut très bien marcher. C'est comme si on avait un talon. Faut juste faire attention dans les escaliers à pas s'appuyer sur le talon tout simplement, mais très confortable et très original. Qu'est-ce qu'on va me voir encore? Je suis bientôt cachée de derrière. Alors ça c'est des back-off. Pareil, les back-off c'était des chaussures qui étaient très populaires à cette époque-là, qui sont très confortables, donc c'est des plateformes, hein, elles arrivent, le talon arrive là, quelque part par là, que j'ai mis une fois à l'enterrement de jeune fille de ma meilleure amie, et que j'ai mis en vente aussi, donc c'est exactement pareil, si jamais elles partent tant mieux, mais sinon je les garde parce que elles sont canon en fait, c'est juste que je les porte pas. Cette vidéo risque d'être un petit peu longue, alors prenez de quoi boire, grignoter, je sais pas. Alors toujours dans Jeffrey Campbell, alors celles-ci, je pourrais les mettre en vente et tout, parce que clairement, je ne les ai jamais portées. C'est le même principe que les Nike Lita, ça c'est les Shadow Stud. Donc il n'y a pas de talon, mais celle-ci, je pense que je pourrais jamais m'en séparer parce que je les aime beaucoup trop. Donc celle-ci, voilà, je les adore. C'est trop drôle parce qu'à l'époque, Jeffree Star, il mettait des trucs comme ça avec des pics et c'était un hérisson derrière avec marqué... que ça piquait, il fallait faire attention. Ensuite ici ce sont les Draco Stud. Alors ça c'est des bottines qui sont magnifiques et j'ai un petit peu le même problème qu'avec les Santiago, c'est-à-dire que là mon pied comme il est gros il ne rentre pas, mais je les garde, c'est vraiment des merveilles, elles sont trop canon, je les aime trop. Pareil hein, si jamais elles sont disponibles, si je les retrouve je vous les mettrai en lien, mais franchement je pense pas. Mais ouais, je les adore. Il y a un talon aussi, elles sont un petit peu compensées. En fait, le talon il arrive là. Donc c'est pour ça, ça fait... C'est pas les chaussures les plus confortables de la terre, ça je veux bien l'admettre. Mais elles sont trop belles. Alors, ce n'est pas fini avec les Jeffree Star. Celle-ci, c'est un genre de basket un peu en moumoute avec des pics aussi. Que j'aime beaucoup, qui sont très confortables. Je sais pas pourquoi je les mets pas plus souvent d'ailleurs, mais elles ressemblent à ça. Donc c'est pareil, à chaque fois il y a un petit talon à l'intérieur, donc elles sont compensées à peu près jusque là. Et elles sont vraiment trop belles. Faut que je les mette autrement dans mon dressing en fait, que je puisse y accéder un peu plus facilement. Alors les Coltrane, c'est des chaussures un petit peu ouvertes. Un petit peu, pas trop, mais ouais, une demi-saison plutôt. Hop, qui sont comme ceci. Bon, il y a une boucle. Allez, boucle là. Ouais, ce sont des chaussures qui sont très jolies aussi, je trouve. Enfin, c'est le genre de chaussures que j'aime beaucoup. De toute façon, toutes mes chaussures, je les aime, sinon je les aurais plus. Mais voilà, je les trouve super canon. Elles sont très confortables aussi. Alors, celles-ci, je les surkiffe. Elles sont trop belles. Je trouve qu'elles sont très chiantes, par contre, pour marcher avec. Il y a un talon de psychopathe. Donc, ouais, il y a un talon de psychopathe. Mais en gros, le talon, il arrive là. Donc, il y a tout ça de talon. Et puis, tout ça devant. Donc, clairement, on est sur un équivalent aux escarpins. Hein. C'est très haut. C'est pas méga stable parce que, vous voyez, comme c'est ici, c'est assez fin. Mais elles sont tellement belles. Faut vraiment que je recommence à sortir, en fait. Comme ça, je pourrais les porter. Mais, celles-ci, je les aime trop aussi. C'est des cliniques. Et là, celle-ci, une tuerie. Pourquoi, pareil, pourquoi je les ai pas sorties pour l'été? Parce que je les ai oubliées, tout simplement. Elles sont trop canon. Donc ça c'est l'extérieur avec les boucles comme ça. Et puis l'intérieur. Vous voyez les pics du coup ils sont plus petits pour pas que ça frotte l'un contre l'autre. Le talon à l'extérieur il a la plaque en métal. Alors voilà une paire que j'adore. C'est des tucs en collaboration avec Dollskill. Je les avais vues ces chaussures sur le site et un jour elles ont disparu. Et le jour où elles sont revenues j'ai fait direct. Elles sont véganes, donc en plus de ça, on adore. Il y a marqué vegan approved.
Et ce sont celles-ci. Elles sont trop belles. Donc c'est des tuques Creepers avec ce motif fait par Dollskill, je crois. Et je les aime trop. Elles sont trop belles. Donc les deux chaussures sont pas pareilles comme vous voyez. Et c'est une tuerie. Je suis tellement contente parce qu'elles m'ont obsédée pendant très très longtemps. Et il y a même une fois à Lyon, j'ai vu un garçon avec et j'étais trop jalouse de lui. Donc ouais, dès qu'elles sont revenues, je me suis jetée dessus. D'ailleurs, c'est celle-là que j'avais quand j'ai rencontré Jeffree Star. On s'en fout, je sais, mais bon, elles ont une histoire. J'ai une paire de chaussures de chez Killstar. Je ne l'ai jamais mise encore. Ce sont celles-ci. J'avais des Hirou en fait dans la même forme et les Hirou c'était vraiment de la qualité de merde. Donc je me suis dit je vais prendre les Killstar. J'ai pris celle en velours parce que je les trouve trop canon. Avec un pentagramme comme ça. Donc très très jolies. Je les aime trop. Je les mettrai cet automne quand il pleuvra pas. Alors ça c'est une marque qui s'appelle Privilege. Que je connaissais absolument pas. C'est des chaussures que je trouve importables. Moi j'arrive pas à les porter en tout cas à marcher avec. Ce sont des chaussures comme ça avec une croix derrière. Je les avais achetées en 3 pointures parce que les 2 premières pointures m'allaient pas. Donc j'ai commandé jusqu'à ce que ce soit ma pointure. Donc voici, je crois que c'est du 36. Et en fait, c'est des escarpins et moi j'ai pas l'habitude vraiment de marcher avec ça. Donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Donc c'est une habitude que je devrais reprendre. En tout cas, elles sont très jolies. Je sais pas si elles sont encore disponibles. Elles existaient aussi en blanc et en rose. Alors voici ma paire de chaussures la plus chère. Sachant que je ne l'ai pas payé le prix qu'elles coûtent parce qu'elles étaient à 400 € à peu près. Je les avais payées en solde à moins 50% il me semble. Déjà rien que la... Je me suis cognée avec. La boîte est super canon. C'est des chaussures qui sont fabriquées entièrement à la main. La marque c'est Chimera Species. Je pense que c'est aussi une de mes chaussures préférées quoi. Elles sont trop belles. Elles sont méga confortables pour le coup. Donc elles sont comme ceci. Donc c'est du cuir. Hein. C'est fait entièrement à la main. Et regardez le talon, trop beau. Donc sculpté à la main aussi. Et elles sont vraiment mais super confortables. Genre t'as l'impression d'être en chaussons avec celles-ci, je les adore. Et voilà, ici on a des petits clous. Enfin voilà, je pense que c'est vraiment... c'est l'une de mes paires de chaussures préférées, c'est sûr. Après c'est l'une de mes plus chères aussi. Donc je les chéris énormément. Ensuite j'ai quelques paires de Vans. J'en avais eu beaucoup plus des Vans. Il y a une époque où j'avais acheté beaucoup de ces chaussures là. Je sais pas pourquoi, mais je trouvais les prints super sympas, du coup j'en avais acheté plein. Il me reste que 4 paires, c'est déjà pas mal. Je vais avoir celle-ci en léopard que Chloé m'avait rapporté des États-Unis. En fait, j'avais envie d'y mettre des clous et de les customiser, ce que je n'ai jamais fait. Et du coup, vous voyez, j'ai encore le bitonio là de l'étiquette. Du coup, je ne les ai jamais mis encore. Je pense que je vais les mettre comme ça, sans les customiser. Parce que avant j'aimais bien tout customiser et ça m'est passé. Donc je vais les mettre à hauteur du regard. Il y a celle-ci aussi en effet suède avec des paillettes comme ça. Que j'ai cherché pendant très longtemps. Et elles sont très jolies. Mes préférées de chez Vans, c'est celle-ci. Hop, je les trouve trop belles. C'est les seules chaussures que j'ai, c'est les seules Vans. Non, je dis des bêtises. Non, c'est ça. C'est les seules Vans que j'ai qui montent vraiment comme ça. C'est les seules Vans que j'ai eues qui montaient comme ça. Ouais, parce qu'après j'avais eu beaucoup de Converse. Bon, j'arrête de me perdre toute seule dans mon cerveau. Mais je les trouve trop cool, elles sont très confortables. Bon, la semelle est un peu crado, faudrait que je la lave. Et la dernière paire, alors celle-ci j'ai gardé la boîte parce que voilà. Ce sont... je sais jamais porter. Ce sont les Lazy Off, les Vans avec Lazy Off. Donc elles sont trop belles, comme vous voyez, j'ai encore l'étiquette, je les ai jamais portées. C'est ma maman qui me les avait offertes. Très jolies, j'ai même les chaussettes qui vont avec des cœurs sur les côtés et derrière c'est marqué quoi? Bad for you. Du coup je les ai trouvées trop bien et bien sûr je les ai rangées, je les ai totalement zappées. Ça c'est le malheur d'être dans une boîte hein. Ah bah je vous ai dit que je vous montrerai les Jeffree Combine avec Black Milk et j'ai oublié. Donc elles sont là.
En fait c'est exactement le même modèle que celui avec les pics, mais en print Galaxy comme Black Milk faisait et fait toujours. C'est comme ça qu'ils sont devenus célèbres, Black Milk, avec ces prints là. Donc là c'est le Rainbow Galaxy qu'ils avaient fait et du coup c'est exactement la même chaussure avec le même talon de ouf. Black Milk avait fait une collaboration avec Jeffrey Campbell, ils avaient fait vraiment beaucoup de chaussures et ils avaient fait aussi une collaboration avec Solestruck. Qui se rappelle de Solestruck ici? Parce que du coup moi Solestruck ça a été vraiment Black Milk plus Solestruck, si j'ai passé tout mon argent en fait, c'est là-bas que j'achetais toutes mes Jeffrey Campbell, c'est là-bas que j'achetais aussi toutes mes unifs, enfin, j'achetais quasiment toutes mes chaussures là-bas et j'y passais mes payes quoi. Et là ils avaient créé alors ce genre de chaussures là basket, hop, qui sont méga cool, méga confortables. Je les avais aussi avec le print cannabis et j'ai vendu le cannabis parce que bon je me suis dit que c'était pas super intelligent de porter ça, surtout qu'en plus je ne fume pas et je crois qu'en France c'est interdit de porter ce genre de motifs, donc au bout d'un moment je me suis dit bon écoute hein, vas-y vends-les de toute manière et j'ai gardé celles-ci qui sont un peu plus passe-partout on va dire. Alors celle-ci ça vient de, comme la boîte l'indique, de Public Desire. Ce sont des cuissardes qui sont méga canons. Moi j'adore les cuissardes et comme j'ai des grosses cuisses, des fois c'est difficile à porter. Celles-ci elles vont top. Bon si je perdais un petit peu de kilos ça serait génial. Ah j'arrive pas. Elles sont comme ceci et c'est Chloé qui me les avait offertes. Donc elles sont très jolies. En fait moi j'ai toujours eu du mal à trouver des cuissardes sans bling bling, vraiment simples. Et celles-ci elles sont simples. Elles sont super sympas, je les aime beaucoup. Alors, Current Mood, donc c'est une marque qui est vendue sur Dollskill. J'ai celle-ci. Bon, ça reste des chaussures difficilement portables vu les talons et le manque de maintien. Il y a un pentagramme en fait, vous n'allez pas voir je pense. Faudrait que je mette sur mon pied mais j'ai beaucoup trop chaud et la flemme, voilà. Il y a un pentagramme devant, les talons sont très lourds pour le coup. Voilà. Donc c'est vraiment une habitude que j'ai vraiment perdue de mettre les talons, donc il faudrait que je la reprenne. Alors là ce sont des compensés qui font un petit peu spartiate, que je ne mets pas actuellement parce que je suis grasse et que du coup ça va faire jambonneau. Parce qu'en fait c'est tout en élastique. Alors, ferme-toi. Voilà. Donc l'arrière est comme ça, hein, tout droit. Et puis devant, c'est tout en élastique. Donc effectivement, si je les porte maintenant, ça fait un petit peu jambon. Mais sinon, elles sont sympas. Je crois qu'il y a du pentagramme aussi à ce niveau-là, en haut. Et voilà, donc très sympa. Mais c'est vrai que quand on est un peu grosse comme moi, ben... Donc il me reste une seule paire de Hirou parce que j'en ai vendu plein. Et que j'en ai tué une. Ce sont les... je sais pas si vous les avez passées sur les réseaux sociaux. Elles existent en rose. Arrête de tomber et tout tombe. Ce sont les ballerines un petit peu comme ça avec de très grands talons. Qui sont très dures à enfiler. En fait, derrière vous avez une fermeture éclair. Mais vous êtes grave obligé d'enlever tous les rubans pour pouvoir enfiler et ensuite refaire tous les rubans. Je les ai mises très peu de fois parce qu'en gros je mets une demi-heure à les enfiler. Après sinon elles sont très belles, hein. Elles sont pas très lourdes. À chaque fois les Hirou elles sont assez légères donc c'est cool. Et puis elles sont assez stables en vérité, hein. Enfin c'est des grands talons mais bon. On va passer à Unif. Unif c'est la deuxième marque vraiment que j'ai acheté tout le temps sur Solestruck. J'adorais ce qu'ils faisaient, maintenant je crois qu'ils font de la merde. Enfin, c'est pas à mon goût. Là je pourrais peut-être jeter les boîtes parce qu'elles sont vraiment fatiguées. Comme ça je verrai ce qu'il y a dedans. Alors ça c'est des chaussures qui s'appellent Hellbound. Qui sont beaucoup trop grandes pour moi. Et en fait c'est des chaussures que j'ai cherchées pendant méga longtemps. Donc je les ai jamais trouvées en ma taille en fait. Elles étaient sold out de partout. Et un jour je les ai trouvées en taille 39 je crois. Donc elles sont trop grandes pour moi, il faut que je mette des semelles. Mais elles sont tellement belles. Et je les voulais vraiment en rouge. Donc bon, j'étais vraiment contente de les trouver. Je crois qu'il y a même un défaut sur ces chaussures, mais je les avais achetées quand même. C'est sur le talon ici. Je pense qu'elles ont dû prendre l'eau ou je sais pas quoi par la personne précédente. Mais je m'en tape parce que je les aime trop. Celle-ci aussi, elle est noire.
Ah non, celles-ci elles vont rester dans les boîtes. C'est pas le même modèle, ça c'est... Alors comment il s'appelle? C'est The Reaper. Je pense que c'est mes chaussures préférées. Malheureusement, elles ne me vont pas. C'est exactement la même histoire qu'avant, c'est-à-dire que introuvables. Genre elles ont été vendues super rapidement, j'ai pas pu me décider à ce moment-là, elles coûtaient quand même assez cher. Et introuvables derrière, et je les ai achetées en 35. Ouais, en 35. Donc en gros, je pense que le jour où je serai remince, enfin j'ai jamais été mince, mais bon, ce qui se rapproche le plus de mince, je pourrais rentrer dedans. Actuellement, c'est pas trop d'actualité, mais j'ai essayé de les amener pour les faire agrandir et tout. Le mec il m'a dit, mais non. Pense. Alors, l'idée de merde, je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais je pense que si genre je me crème les pieds, elles vont rentrer dedans. Après, je suis un peu compressée, mais bah, ça va les élargir parce que c'est du cuir ou imitation cuir, je sais pas. Parce que regardez, il manque vraiment pas grand chose. Hein. Je pense que... Ouais. Ah, je suis trop contente. Ça faisait longtemps que je les avais pas sortis parce que... Ouais, un pied vous parle. Parce que j'étais dépitée. Oh, je suis trop contente. Ça, c'est vraiment... ben, disons celle que je trouve vraiment le plus belle avec... celle que je vous ai montrée faite à la main, là, en une espèce de faux python, je sais pas quoi. Ah, je suis trop contente. Trop contente, trop contente, trop contente. Comme quoi, il fallait faire cette vidéo pour m'en rendre compte. Ouais. Alors ici, bah celle-là, c'est les noirs. Ouais, c'est ça. Donc c'est les Hellbound en noir, donc c'est des merveilles ces chaussures, je les aime vraiment trop et puis trop confortables. Donc voilà, si elles sont encore disponibles quelque part, je vous invite, si vous aimez ce genre de chaussures, à vous ruer dessus. Ah, j'ai celle-ci que j'aime trop. C'est quoi ces bébés? Que j'aime trop trop trop, donc hop. C'est bah, des baskets holographiques hein, en somme, avec une méga grosse languette et méga confortable, méga cool. Je les aime trop. Ah, c'est les coupes. Alors celles-ci je les ai mises à vendre, mais franchement je pense que je vais les garder. Ce sont ça. Elles sont totalement en plastoc, comme ça. Mais ouais, je vais totalement les enlever de Vinted je pense. Parce que bah, je les aime trop en fait, je les ai jamais mises. Mais elles sont trop canon. Et en fait avec mes copines on les avait achetées. Donc moi les vertes, Chloé les roses. Et puis Inès les transparentes. Ensuite j'ai deux autres paires dont une que je vends. Ce sont des Hellraiser. Donc les Hellraiser je les avais achetées en noir, en blanc et en rouge. Ce sont des genres de ballerines avec plein de pics. M'insultez pas avec le mot ballerine, elles sont quand même vachement plus jolies. C'est ça en fait, ça fait un peu mocassin. Hop, donc là j'ai les noires et les blanches. Les rouges je les avais revendues parce que simplement je les mettais pas, je mets vraiment que les noirs. Donc celles-ci elles sont aussi en vente sur Vinted. Mais voilà, donc c'est tout en pic. Maintenant on va passer chez Nick. Alors ma dernière acquisition chez Nick, et vous allez pouvoir vous moquer, ce sont ces choses. En fait, je suis allée en acheter pour ma collègue pour son anniversaire et j'ai trouvé celle-ci assez mignonne et je les ai essayées et c'est d'un confort. J'étais choquée, j'ai fait ok. Donc je les ai achetées et ça c'est du 35,5. Celle-ci, j'aime beaucoup. Alors chez Nike, franchement j'aime vraiment deux modèles. Je vais adorer les Air Max 90 et puis il y a aussi les Air Max One, je crois que ça s'appelle comme ça. Je crois que ça c'est des Air Max One. Et après le reste... Donc j'ai... Non, celle-ci je me les suis fait offrir pour mon anniversaire il y a 2 ans je crois. Donc elles sont très très flash, elles sont très très canon, elles font vraiment genre voiture de sport je trouve. Vous savez les voitures de rallye, enfin bref, rien à voir mais... Voilà, je les aime beaucoup beaucoup. La seule paire en dehors des claquettes que j'ai qui ne soit pas Air Max ou quoi, c'est celle-ci, ce sont des Cortez. Que je ne mets jamais, je n'ai jamais mise alors qu'elles sont super légères, donc je pense que ça va être mon prochain sacrifice au travail. Je pense que je mettrai celle-ci au travail parce que elles sont vraiment ouais, méga légères, elles sont méga confortables. Après j'adore la couleur mais j'aime pas du tout les motifs qu'il y a dessus. Je les avais achetées en solde et bon
Bon, je les ai jamais mis parce qu'au final je suis pas transcendée. Mais ouais, je les mettrai au travail quand mes filas seront mortes. En Air Max 90, j'en avais des noires évidemment qui sont mortes. Alors l'avantage chez moi c'est que chez Nike je peux mettre des tailles enfants. Je prends du 38,5 en enfant et du coup bah, ça me fait payer moins cher. Mais bon, celles-ci je les avais achetées sur Vinted. Donc elles sont un peu en effet faux crocodile, faux serpent, faux je sais pas quoi. Donc kaki trop belle comme ça. J'en ai des basiques blanches, donc ça voilà, c'est vraiment des tailles enfants, donc c'est du mesh, ça c'est pas du cuir. Et puis, alors celles-ci, je pense que je les avais achetées sur le site directement en solde. Elles sont trop cute, mauve comme ça. Trop belles. Et ensuite chez Nike, j'ai ça. Ça, c'est rare, comme je vous ai dit, que je fasse des obsessions sur les chaussures. Désolée, ça fait grave du bruit en même temps. Mais celle-ci, j'ai fait grave une obsession. C'est des chaussures qui sont sorties il y a super longtemps, je crois en 2010. Et comme moi, je suis pas du tout dans l'esprit de regarder toutes les chaussures qui sortent, dans tous les modèles qui sortent, je ne les ai jamais vues. Jusqu'à un jour où je suis tombée sur celle-ci, sur Vinted. Et j'ai fait une obsession sur ces choses. Elles sont merveilleuses, toutes. Donc elles viennent toutes avec, elles viennent avec un sac comme ça. C'est une collection fleurie. Celle-ci c'était celle qui représentait Paris. Donc c'est l'une de mes préférées, cette paire là de D6. Elle est vraiment super canon. Donc j'étais trop contente. En plus elle les avait pas vendues très cher, donc méga contente. Une merveille ces chaussures. Ensuite, mes deuxièmes préférées, c'était celle-ci. Je sais plus, Milan je crois. Ça représentait la ville de Milan et j'ai galéré pour les trouver. Je les ai payées un petit peu cher. Plus de 100 € en tout cas. Toujours avec le sac, trop beau. Et le même genre mais en kaki du coup. Donc c'est pas les mêmes fleurs à chaque fois. Voilà, ces deux là c'est vraiment mes deux préférés. Trop belles. Je sais plus c'est quoi, Tokyo je crois, ou Londres. Peut-être bien Londres celle-ci, donc pareil, pochette comme ça, avec des fleurs blanches. Ouais, Londres, alors celle-ci je les ai jamais portées encore. Mais elles sont comme ça, donc un peu bleu-violet sur les lacets à l'intérieur. Et puis des roses et des fleurs blanches autour. Et il y a les mêmes en bleu. Elles sont trop canon aussi en bleu, elles sont toutes trop belles en fait. Voilà, donc pareil, la pochette fleurie. Les bleus c'est Tokyo, voilà, celle-ci de Tokyo. Donc trop belle. Donc comme elles étaient plus disponibles évidemment sur Nike depuis 10 ans, je les ai trouvées un peu partout sur Vinted, sur eBay, beaucoup sur eBay. Parfois très cher, parfois pas trop cher. Ça allait de 40 € à 180 €. Je crois que celle-ci là je les ai payées 180 € il me semble. Ensuite il y a eu celle-ci, donc un peu plus classique au niveau des couleurs. Elles sont noir et blanc. Vous voyez le bordel sur mon bureau. Ça c'est New York City. Après tout ça je les avais déjà montré dans mes stories quand je les avais reçues. Trop belles. Celle-là je les avais mis à Disney en plus. Trop belle. Et la dernière qui est toute rouge. Qui est comme ceci et c'est Hawaï. Voilà. C'est vraiment mes baskets préférées, ces 6 paires là. Je les trouve toutes méga canon. Du coup je les mets pas trop souvent pour pas les abîmer, parce que si je les abîme je pense que je serais méga triste. Mais je les mets de temps en temps et elles sont vraiment trop belles. Je les adore. Avant de passer au Buffalo, c'est vrai que j'ai aussi une autre paire de Doc Martens qui vient juste d'arriver, puisque Chloé me les a offert pour mon anniversaire. Donc c'est les fameuses Adera que j'ai vues à cause de Marion Caméléon, parce que c'est vrai que je vais jamais chez Doc Martens. J'ai un magasin juste à côté du travail, mais je regarde jamais parce que en fait ça me fait tellement mal aux pieds à chaque fois que je regarde même pas. Donc des Spartiates comme ça qui sont méga confortables pour le coup, donc méga contente. Merci beaucoup pour mon cadeau d'anniversaire. Trop belle.
Passons au Buffalo avec, on va commencer par cette boîte gigantesque, je vous l'avais montré en story. Alors pour info, cette paire de chaussures et ce modèle de chaussures chez Buffalo, ils le font plus depuis un bail. Alors je sais pas s'ils vont le refaire ou pas, mais ce sont des Buffalo comme ça, comme un peu les Hero et tout ça. En fait, c'est des modèles qu'ils avaient créés avec Solestruck aussi, donc je sais pas si c'est du reste de stock qu'ils avaient parce que clairement sur leur site il n'y en a pas du tout. Celle-ci je les ai chopées sur Zalando, alors pas cher du tout puisque c'était en solde, pas sur Zalando, sur vente privée pardon, sur Vipi, et elles sont vraiment canon, donc là pour le coup c'est tout du tissu. Et en fait ouais, avec Zalando ils avaient créé plein de modèles comme ça qui étaient genre avec des frites, avec des donuts, enfin des trucs comme ça, et voilà j'ai pris celle-ci. Surtout parce que c'était pas très cher et que je me suis dit que je pouvais pas passer à côté parce que je pense pas qu'ils en referont énormément. Des modèles comme ça, il y a vraiment que les roses et les blanches, et peut-être les noires aussi sur internet. Mais elles sont en cuir et elles ont pas le talon en tissu aussi. C'est des talons en plastique, vous savez, en la matière bizarre là. Alors les Corins, c'est un peu la version classique mais en plus basse et en beaucoup moins cher. Ça ressemble plus à des baskets pour le coup, et j'avais pris celle-ci en modèle fluo comme ça. Donc à chaque fois que j'achète alors quasiment à chaque fois que j'achète les Buffalo, je les prends en solde, soit sur leur site, des fois il y a des moins 60%, c'est super intéressant, soit sur Vipi. Du coup je les ai payé jamais le prix affiché, à part les noirs que j'avais payé plein pot je crois. Et les rouges que Chloé avait acheté plein pot aussi pour Noël, qu'elle m'avait offert pour Noël. Mais voilà, donc du coup, ce modèle-là qui est très confortable, hein, comme les classiques. Et j'ai craqué sur rose fluo parce qu'elles n'existent pas, elles n'existent pas encore, peut-être qu'elles vont exister, en rose fluo, en classique. La petite histoire, Buffalo, moi je portais ça quand j'avais 15-16 ans, donc oui, ça fait longtemps effectivement. Et en fait, j'étais très complexée par ma taille à l'époque. Alors, bon, je mesure 1m60, c'est pas non plus... voilà. Mais je complexais beaucoup sur ma taille et sur mon poids, alors que je faisais 30 kg de moins que maintenant, donc franchement, des fois je me dis, t'étais bête. Et ça m'a grave aidé à surmonter justement ce complexe. Et les Buffalo à l'époque, j'en avais 3 paires je crois, et je les ai toutes usées. Il y avait des trous à l'intérieur tellement je les mettais tous les jours. Du coup quand j'ai vu ça, je me suis dit, ma vie ça. Et je m'en suis rendu compte, enfin j'ai vu qu'ils les avaient ressortis, je crois que c'était quand j'étais à Paris pour les Face Awards de 2018, où j'étais restée quelques jours à Paris et j'avais fait du shopping, et notamment j'étais allée chez Citadium, et chez Citadium ils avaient des paires comme ça, ils avaient la blanche et la noire mais en montante, et seulement genre en 41-43, donc j'étais en mode... Du coup ma première paire de Buffalo que j'ai rachetée c'était celle-ci, et je l'avais commandée sur Amazon parce qu'à cette époque là, je crois que même le site de Buffalo il était pas revenu encore. Ou alors ils vendaient pas encore les classiques, je sais pas, mais en tout cas je l'avais commandé sur Amazon. Alors évidemment je n'en suis pas restée au noir. En fait les premières que j'ai vues sur internet quand j'ai fouillé ensuite c'était celles-ci, les Baby Blue. On ne voit plus du tout mais c'est pas grave. Les Baby Blue comme ça que j'aimais beaucoup, et elles n'étaient pas disponibles sur le site de Buffalo ni sur... Moi j'ai trouvé un peu nulle part en fait, elles étaient déjà toutes sold out. Et là ils les ont remis sur... je sais plus si c'était sur Vipi ou sur Buffalo, mais du coup ils les ont remis en solde à moins 60%, donc j'ai fait allez je te prends. Donc voilà, des toutes mimi comme ça. Alors ensuite il y a celle-ci que en fait je voulais absolument pas, mais elles étaient soldées donc je me suis dit donc elles sont comme ceci, donc tout argenté, entièrement argenté, même les coutures, même tout. Voilà, elles étaient pareil, je crois qu'elles étaient à 79 €, donc j'ai craqué dessus. Bon, je viens de m'éclater un ongle, j'ai très mal en voulant... enfin j'ai fait tomber une boîte et j'ai voulu le rattraper et ça m'a éclaté. Ensuite j'ai les Buffalo ici qui sont pailletées, et franchement si vous avez un choix à faire, elles sont trop belles les paillettes. Alors j'ai pris les argentés foncés parce qu'il y a des foncés et des clairs en paillettes. Ouch. Et en foncé, en clair, moi je voulais aussi, mais en foncé comme ça, c'est une pure tuerie. Elles sont magnifiques.
La vidéo leur rend même pas justice. J'ai envie de me marier avec ces chaussures en fait. Avec les 3 paires pailletées comme ça. C'est des pures merveilles. À part les noirs. Les noirs, je les ai vus chez Citadium. Et je les ai trouvées un peu moins belles. Et puis il y a aussi les blanches. Il y a des blanches qui font un petit peu, vous savez, rose. Et ça, j'aime pas du tout. Déjà en paillettes. Alors en chaussures, je les ai pas vues en vrai. Mais à mon avis, j'aimerais. Imaginez s'ils en font des violettes et des vertes. Orgasme, orgasme. Il y a les roses. Je me rappelle les roses. Donc c'est les premières paillettes que j'ai eues. Et je me suis arrêtée dans la rue pour les regarder. Parce que j'avais hâte. Et voilà, elles sont magnifiques. Trop trop belles. Donc à chaque fois, hein, les semelles sont pailletées aussi. Et les paillettes sont vraiment incrustées, donc logiquement ça ne part pas. Donc tout ce qui est pailleté comme ça, c'est pas du cuir, donc c'est tout... pas du cuir. Donc c'est vegan entre guillemets, donc... Enfin en tout cas c'est pas en matière animale, donc vous pouvez y aller sans souci. Bon, les rouges, elles sont magnifiques aussi, donc ça c'était mon cadeau de Noël de la part de Chloé. Et elles sont magnifiques. Vous pourrez jouer dans le magicien d'Oz. Trop trop belle. Et le fait que les lacets soient noirs, ça casse un peu. Enfin, c'est trop beau. Trop trop belle. J'adore. Donc ça c'est pareil, c'est des chaussures dont je vais prendre grave soin pour pas les abîmer parce que je serais vraiment dégoûtée. Alors celle-ci c'est une des dernières que j'ai reçues. Alors ça fait un moment que je les avais vues. Et là elles étaient en solde. Donc j'ai craqué dessus. Ça fait un effet liège comme ça. C'est trop trop beau. Voilà, elles sont trop trop belles. Trop. Alors celles-ci, je les ai vraiment achetées parce qu'elles sont en solde. Mais en fait, j'aurais pas dû. Parce que c'est pas celles-ci que je voulais, c'était les beiges. Donc maintenant, je me demande avec quoi je vais pouvoir les porter. Donc ça, c'est les chameaux ou les camels, vous savez. Enfin voilà, je sais pas trop quoi, quelle couleur c'est. Donc le problème, c'est que j'ai pas énormément de choses pour mettre avec, à part du noir. Donc voilà. Par contre, elles sont canon. Franchement, elles sont plus jolies que sur internet, je trouve. Donc celle-ci, alors c'est une des premières que j'ai achetées après les noires. Elles sont vraiment en tissu, donc pareil, c'est pas du cuir. Elles sont très très belles. Moi, je suis assez difficile avec le léopard et je les trouve vraiment super super jolies. Alors peut-être que ça aurait été plus joli si toute la semelle était toute noire, je sais pas, en tout cas, voilà, moi je les trouve très très belles. Et elles sont vraiment toutes douces, ça fait un peu comme du satin. Si vous voulez des Buffalo, moi je vous conseille vraiment de guetter les soldes parce qu'il y en a vraiment souvent sur Vipi et même sur Buffalo directement. Alors, encore des fluos que je trouve méga canon, elles sont orange comme ça, méga fluo. Donc très très jolies. Alors celles-ci je les avais vraiment achetées, alors je les ai achetées en même temps que les roses, les premières que je vous ai montrées, par dépit entre guillemets parce que je voulais les jaunes et que les jaunes n'y étaient plus. Mais elles sont très très belles en orange aussi. Et moi j'adore tout ce qui est fluo, donc je suis très contente. Mais pour finir, j'ai quand même trouvé les jaunes. En fait, donc quand j'ai fait ma commande sur Buffalo, pour acheter, je sais plus, c'était les pailletés argentés et les argentés je crois, je suis quand même allée voir sur vente privée et ils avaient remis les jaunes. En fait les jaunes elles étaient tout début sur les sites et puis et elles ont disparu. Donc sold out super vite. Et je me suis dit fait chier, du coup je suis passée à côté. C'est pour ça que j'avais acheté notamment les filas comme ça en compensé jaune. Et elles sont revenues. Et quand je les ai vues, je voulais pas acheter au début sur vente privée. Je me suis dit c'est bon, j'ai claqué ma thune sur Buffalo. Je vais pas encore dépenser sur Vipi. Mais j'étais obligée. J'ai été obligée. Donc franchement c'était un signe que je les voulais tellement. Et qu'elles sont revenues comme ça. Et qu'elles étaient à 79 €. Ce fut un signe. Voilà, donc en 2 ans, à peine, j'ai acheté 13 paires de Buffalo. Je suis épuisée. J'ai mis 2 heures. Maintenant, il va falloir que je range tout ça. Donc ça va être un petit peu long. Je vais dépoussiérer tout ça. Et puis, ouais, je vais les ranger de manière à ce que je puisse avoir les moins mettables entre guillemets en haut. Et puis ce que j'ai envie de mettre le plus souvent et arrêter de les oublier en bas. Sachant que je vais mettre les Buffalo surtout à hauteur des yeux. Parce que la plupart du temps, c'est des Buffalo que je mets. Donc
Donc voilà. J'espère que vous me prenez pas pour une psychopathe parce que j'avoue je m'étais pas rendu compte hein, que j'avais acheté autant de Buffalo aussi vite et en fait j'avais pensé, enfin je pensais que j'avais vendu vachement plus de chaussures que ça parce que j'en ai vendu énormément mais en fait il m'en reste quand même beaucoup. Écoutez hein, tant mieux pour moi, ça me fait plaisir d'avoir des choses que j'aime bien. Enfin voilà, ouais, sachez que non, je ne suis pas passionnée de chaussures et que bah finalement, heureusement, parce que sinon, je ne sais pas où je les mettrais. Bref, voilà, je vais vous laisser. J'ai 1h22 de rush, donc je sais pas combien de temps va durer cette vidéo parce qu'en fait, j'ai pas fait grand chose à part vous parler. Donc ça va durer un petit peu de temps, j'espère que ça vous plaira quand même. Et puis bah je vais m'attaquer au ménage et au rangement, donc il est 15h44 à mon avis, j'en ai pour 1 heure. Allez, on va dire 1 heure, c'est bien. Allez, bye bye!